J'ai ouvert les yeux ce matin-là. Et la première chose que j'ai vue était le reflet de mon propre visage dans le miroir brisé de ma cellule. Un visage marqué par des années de silence et de mensonges. Comment en étais-je arrivé là? Moi, Sophie Moreau. à porter le poids d'un crime que je n'avais pas commis. Tout ça pour protéger un homme qui m'avait déjà trahi. Et maintenant, ils osaient vendre l'entreprise que j'avais bâtie de mes mains, en me reléguant au rôle d'une simple administratrice oubliée. Le choc m'a traversé comme un éclair. J'ai repensé à ce jour fatidique où j'avais accepté de prendre la blâme pour le vol de données confidentielles, croyant naïvement que c'était pour sauver mon frère aîné. Antoine, le visage public de notre société Technova, basée à Paris. Il m'avait supplié, les larmes aux yeux, affirmant que c'était un accident, une erreur de jeunesse qui ruinerait tout. Mais au fond de moi, une voix murmurait déjà que quelque chose clochait, que son regard fuyant cachait plus qu'une simple panique. Pourquoi avais-je cédé? Était-ce l'amour fraternel? Ou cette peur viscérale de voir s'effondrer l'empire que j'avais construit en secret? En restant dans l'ombre pour éviter les projecteurs qui m'effrayaient tant, dans ma tête, les pensées tourbillonnaient comme un ouragan. Sophie. Tu es une idiote. Me disaisi intriurement. En serrant les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans ma peau. J'avais fondé Technova il y a 10 ans, avec mes économies et mon génie en programmation. Mais j'avais laissé Antoine en être le PDG officiel, pensant que cela me protégerait des intrigues du monde des affaires. Lui, avec son charisme et ses connexions, gérait les apparences, tandis que je tirais les ficelles depuis mon bureau discret d'administratrice. Mais maintenant, enferré dans cette prison pour un délit que j'avais endossé, je découvrais par un appel clandestin d'une ancienne collègue que lui et notre associé, Victor Lange, tramaient la vente de l'entreprise à un concurrent vorace, sans même mentionner mon nom dans les documents. Mon cœur se serrait. Comment pouvaient-ils effacer mon existence comme ça? Les souvenirs affluaient. Doularo. Antoine et moi avions grandi dans un quartier modeste de la banlieue parisienne, où notre père, un ouvrier usé par la vie, nous répétait sans cesse que la famille était tout. Quand j'ai créé Technova, c'était pour nous sortir de là, pour lui offrir une vie meilleure. Mais Antoine, ambitieux et imprudent, avait accumulé des dettes en jouant avec des investissements risqués. Le vol de données, c'était lui, pour couvrir ses traces. Mais il m'avait convaincu que c'était pour le bien de l'entreprise. Si tombe. Tout tombe avec moi, avait-il dit, et j'avais cru à son désespoir fin. À présent, seul dans cette cellule froide, je me demandais si cette loyauté n'était pas ma plus grande faiblesse. Pourquoi avais-je sacrifié ma liberté pour lui? Était-ce vraiment de l'amour? Ou une peur enfouie de l'abandon? Comme celle qui m'avait hanté depuis la mort de notre mère, la rage montait en moi. Lentement, comme une marée inexorable. Victor. Cet homme mielleux, avec son sourire de requin, avait toujours convoité ma place. Il m'avait courtisé autrefois, mais je l'avais repoussé, sentant son opportunisme. Et maintenant, il complotait avec Antoine pour me spolier. J'imaginais leur réunion secrète dans les cafés chics du Marais, riant de ma naïveté. Elle n'est qu'une admine, devait-il se dire. Mais ils ignoraient que j'avais des preuves cachées, des documents prouvant ma propriété réelle, enfouis dans un coffre-fort numérique que seul moi pouvais ouvrir. Mon esprit bouillonnait, devais-je les laisser faire? Ou commencer à ourdir ma vengeance depuis ces murs? Les jours suivants, je feignais la résignation devant les gardiens. Mais intérieurement, Un plan se formait. j'avais une avocate loyale, Claire, qui me visitait discrètement. Elle m'apportait des nouvelles du monde extérieur. Et c'est elle qui m'avait révélé les détails de la vente imminente. Sophie. Il prépare les papiers pour signer dans 2 semaines. M'avait-elle murmuré, les yeux emplis de compassion. Mon cœur battait la chamade, 2 semaines pour renverser la situation. Mais comment? Depuis ici, je repensais à mes nuits blanches passées à coder des backdoors dans les systèmes de Technova. Des portes dérobées que personne ne connaissait. Peut-être pouvais-je les utiliser pour semer le chaos. Les doutes m'assaillaient. Était-ce moral de détruire ce que j'avais créé? Antoine était mon sang. Après tout. Mais la trahison brûlait comme un acide. Il t'a vendu. Sophie. Me répétais-je en boucle. Pour de l'argent. Pour son ego. Et Victor, avec ses manigances, l'avait poussé plus loin. J'imaginais le moment où je révélerais tout. Où leur visage se décomposerait. Cette pensée me procurait un frisson malsain. Un mélange de peur et d'excitation. Étais-je en train de devenir comme eux? Une manipulatrice sans scrupules? Claire revint avec un téléphone jetable, risquant sa carrière pour moi. Utilise-le avec prudence, dit-elle. J'appelai un ancien contact, un hacker discret nommé Julien, que j'avais aidé autrefois. J'ai besoin de toi pour accéder à mes fichiers secrets.
lui dis-je, la voix tremblante. Il accepta, sans poser de questions. Bientôt, j'aurai les preuves en main. Mais au fond, une voix me chuchotait, et si cela ne suffisait pas, et si ma vengeance me consumait plus qu'eux, les nuits étaient les pires. Allongé sur mon lit dur, je revivais les moments de gloire de Technova, les innovations que j'avais lancées en secret. Antoine prenait les lauriers, mais c'était moi la véritable architecte. Pourquoi avais-je accepté ce rôle effacé? Par timidité? Par peur du jugement? Maintenant, cette ombre me rongeait. Tu mérites mieux, me disais-je, les larmes coulant silencieusement. La vengeance n'était plus une option, c'était une nécessité pour reclin ma dignité. Enfin, Julien m'envoya un message codé, les documents étaient prêts. Mon pouce accéléra. Bientôt, je sortirais de l'ombre. Et il regretterait de m'avoir sous-estimé. Mais une crainte persistait, et si, en les détruisant, je me détruisais moi-même, la révélation des documents m'a frappé comme un coup de poignard en plein cœur, amplifiant la tempête intérieure qui me dévorait déjà. Julien avait réussi à extraire les preuves de ma propriété, des contrats initiaux signés de ma main, des transferts bancaires prouvant que j'avais investi chaque centime. Tout cela caché derrière des couches de pseudonymes que j'avais créés pour me protéger. Mais en les relisant, une amertume plus profonde m'envahit. Pourquoi avais-je dû me cacher ainsi? Comme une criminelle. Alors que c'était mon œuvre, Antoine, mon frère, celui que j'avais idolâtré enfant, m'apparaissait maintenant comme un monstre déguisé. Je me rappelais nos disputes d'adolescence, où il me protégeait des moqueries à l'école. Mais déjà, je sentais son envie pour mon intelligence. Tu es trop brillante pour ton bien, me disait-il souvent, avec un sourire qui masquait la jalousie. Avait-il toujours prévu de me trahir? Cette pensée me torturait, me faisant douter de chaque souvenir heureux. Était-ce tout faux? Me demandais-je, en arpentant ma cellule comme une bête en cage. La trahison n'était pas seulement financière, elle sapait les fondations de mon identité. Victor. Quant à lui, incarnait la perfidie pure. Je revoyais son regard lubrique lors de nos premières réunions. Comment il avait tenté de me séduire avec des compliments sirupeux, promettant une alliance éternelle. Quand j'avais refusé, son masque était tombé brièvement, révélant une rancune tenace. Maintenant, il orchestrait la vente avec Antoine, probablement pour s'enrichir et me rayer définitivement. Mon esprit bouillonnait de scénarios, et s'il avait manipulé mon frère depuis le début, exploitant ses faiblesses, ou pire. Et si Antoine était le cerveau, utilisant Victor comme bouclier, Claire m'apporta plus de détails lors de sa visite suivante. Ils ont fixé la signature pour vendredi prochain, à l'hôtel Plaza Athénée, murmura-t-elle, son visage pâle trahissant l'urgence. Mon cœur se serra, le Plaza, Symbole de luxe parisien. où j'avais célébré nos premiers succès. L'ironie me brûlait. Je dois sortir d'ici. Pensai. Mais ma condamnation pour le vol de données, que j'avais endossé pour Antoine, me retenait encore 6 mois. 6 mois qui pouvaient tout détruire. Interurement. Le conflit rageait. Une partie de moi voulait pardonner. Croire que Antoine regrettait. Mais l'autre, plus sombre. Her late vengeance. Il t'a sacrifié sans hésiter. Mera pelaie. J'imaginais le confrontation, moi, entrant dans la salle de réunion, brandissant les preuves, voyant leurs empires s'effondrer. Cette vision me procurait un plaisir coupable, mais aussi une peur abyssale. Étais-je prête à briser ma famille pour la justice? J'utilisais le téléphone pour contacter un journaliste influent, Pierre Duval, connu pour ses enquêtes explosives sur les scandales corporate. J'ai une histoire qui va faire trembler Paris. Lui dis-je, la voix ferme malgré le tremblement intérieur. Il accepta de me rencontrer via Claire. Bientôt, il aurait les documents. Mais au fond, je me questionnais, étais-je en train de devenir une vengeresse impitoyable? Comme celle des tragédies grecques que j'adorais lire. Les doutes s'intensifiaient. Et si la publication ruinait non seulement eux, mais aussi Technova, laissant des employés innocents au chômage, mon rôle d'ombre m'avait permis de voir leur vie. Marie, la comptable mère célibataire. Ou Lucas, le jeune développeur plein d'espoir. Les détruire signifierait les blesser eux aussi. Es tu un monstre? Sophie. Me demandaisi. Les larmes coulant. Mais la trahison d'Antoine me hantait, il avait laissé la police m'arrêter, sachant que c'était lui le coupable. Pierre me rappela, c'est explosif. Mais êtes-vous sûr? Cela causera un scandale. Oui, j'étais sûr. Ou du moins, je le prétendais. Intérieurement, le tourment grandissait. La vengeance était un poison doux, qui me consumait déjà. Enfin,
Claire organisa une audience pour ma libération conditionnelle, arguant de nouvelles preuves d'innocence. Le juge hésitait. Mais mes documents pourraient le convaincre. Pendant ce temps, Antoine m'envoya une lettre hypocrite. Serette. Tiens bon. Tout ira bien. La rage explosa en moi, il savait tout. Et osait feindre l'inquiétude. Tu paieras. Jurije en silence. Les nuits devinrent insoutenables. Remplies de cauchemars où je voyais Antoine riant de ma chute. Mon esprit fracturé oscillait entre pitié et haine. La vengeance n'était plus abstraite, elle devenait mon oxygène. Mais à quel prix? L'audience pour ma libération a été un tourbillon d'émotions qui m'a laissé exsangue. Comme si on m'avait arraché le cœur pour l'examiner sous une lumière crue. Le juge, un homme austère aux yeux perçants, a examiné les preuves que Claire avait soumises, des enregistrements prouvant que le vol de données était l'œuvre d'Antoine. Pas la mienne. Mais en entendant mon nom associé à la véritable propriété de Technova, une vague de vulnérabilité m'a submergé. Pourquoi avais-je peur de sortir de l'ombre maintenant? Alors que c'était ma seule arme, intérieurement. Le chaos régnait. Tu as toujours fui la lumière. Sophie. Me reprochaisje. Enfant. Je préférais les livres aux jeux bruyants. Et adulte. J'avais choisi l'anonymat pour éviter les jugements. Mais cette trahison forçait ma métamorphose. Antoine, en me sacrifiant, avait allumé un feu qui me consumait. Je revoyais son visage lors de mon arrestation. Pas de remords. Juste un soulagement fugace. Était-il vraiment mon frère? Ou un parasite que j'avais nourri? Victor. De son côté, multipliait les manœuvres. Pierre Duval m'informa qu'il avait engagé des lobbyistes pour accélérer la vente, répandant des rumeurs sur ma folie. Mon sang bouillait. Comment osait-il me peindre en victime instable? Mais au fond, une voix insidieuse murmurait. Et si c'était vrai? Ma vengeance me changeait. Me rendant paranoiac. Obsedi. Le juge accorda la libération conditionnelle, mais avec un bracelet électronique. Sortir de prison fut libérateur et terrifiant. Paris m'accueillit avec sa bruine persistante. Mais je me sentais étrangère. Chez moi, dans mon appartement modeste du quartier latin, je m'effondrais, les larmes coulant pour la première fois librement. Pourquoi moi? Criai-je intérieurement. La solitude amplifiait tout, la trahison, la rage, le doute. Pierre vint me voir, avec des drafts d'articles. Cela va les détruire, dit-il. Lire les mots noirs sur blanc intensifia mon tourment. Détruire Antoine signifierait détruire une partie de moi. Nos souvenirs d'enfance, les promenades au jardin du Luxembourg, ces promesses de protection, me hantaient. Était-ce de la faiblesse de hésiter? Mais Victor força la main, il annonça publiquement la vente, me qualifiant des « employés déloyaux ». La fureur m'envahit. Il paiera en premier. Pensais-je. J'activai un backdoor dans les serveurs de Technova, effaçant des données cruciales pour la transaction. Le chaos s'ensuivit, appel paniqué d'employés. Antoine me contactant enfin. « Sophie, qu'as-tu fait ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Notre conversation fut un duel verbal. « Tu le sais très bien. » Respondisje freudement. Il plai dall'innocence. Affirmant que Victor l'avait forcé. Mensonges. Interurement. Je vacillais, et s'il disait vrai, mais la preuve était là. Irréfutable. Pierre publia l'article. Et le scandale éclata. Les médias se déchaînèrent. Divisant l'opinion, certains me voyaient comme une victime héroïque. D'autres comme une manipulatrice. Mon esprit était un champ de bataille. Fierté et culpabilité se livraient une guerre sans merci. Victor contre-attaqua, engageant des détectives pour me discréditer. Une nuit, je reçus des menaces anonymes. La peur s'insinua. Mais elle alimenta ma détermination. Tu ne m'arrêteras pas. Jurai-je. Antoine vint chez moi. Suppliant. Pardonne-moi. Serette. Ses larmes semblaient réelles. Mais mon cœur endurci refusait. Trop tard. Dis-je. Pourtant, en le voyant partir, un vide m'envahit. Étais-je en train de perdre mon humanité pour cette vengeance? Le tourment culminait, la justice ou la miséricorde? La réponse m'échappait. Mais le feu intérieur brûlait plus fort. La publication de l'article a déchaîné un ouragan médiatique qui m'a englouti, me laissant pantelante face à l'abîme de mes propres contradictions. Paris bruissait de rumeurs. Sophie Moreau, la marionnettiste cachée, titrait les journaux. Mais derrière cette façade de force, je me désintégrais, hanté par l'idée que ma vengeance n'était qu'un miroir déformant de leur trahison. Étais-je meilleur qu'eux? Ou simplement plus blessé?
Antoine disparut après notre confrontation, laissant des messages vocaux larmoyants. Je t'aime. Sophie. C'était une erreur. Chaque mot ravivait la douleur, l'amour fraternel tordu en armes. Intérieurement, je luttais contre l'envie de céder, de pardonner pour apaiser ce vide béant. Mais les preuves accumulées, emails interceptés montrant ses complots avec Victor, me rappelaient sa duplicité. Il t'a vendu pour survivre. Me répétais-je. La haine supplantant la pitié. Victor. Lui. Ne plia pas. Il organisa une conférence de presse au Louvre. Niant tout. Me peignant en menteuse vengeresse. Elle a toujours été instable. Déclara-t-il. Avec un sourire calculateur. Mon estomac se noua. Comment pouvait-il inverser les rôles si facilement? Pierre me conseilla de contre-attaquer légalement. Mais mon esprit criait pour une riposte plus personnelle. Plus destructrice. Je piratais ses comptes personnels. Découvrant des affaires illicites, pots de vin. Liaisons cachées. Le pouvoir m'enivrait. Mais le remords suivait. Es-tu devenu un monstre? Me demandais-je. En fixant l'écran. La vengeance effaçait mes limites. Me transformant en ombre de moi-même. Claire m'avertit, la police enquête sur Théac. La peur m'étreignit. Mais elle alimenta ma rage. J'organisai une rencontre secrète avec des actionnaires de Technova, révélant ma propriété. Leurs regards choqués me procurèrent un triomphe amer. Nous stoppons la vente. Décidèrent-ils. Victoire ou Pyrrhic? Antoine réapparut. Désespéré. Victor m'a piégé. Il a des preuves contre moi. Son aveu me déchira. Et s'il était victime aussi? Mais ses mensonges passés me retenaient. Prouve-le. Exigeai-je. Il promit des documents. Mais intérieurement. Je doutais. Était-ce un nouveau piège? Le scandale divisa mes amis. Certains me soutenaient. D'autres me fuyaient. Me voyant comme toxique. La solitude m'écrasait. Amplifiant les voix intérieures. Tu as raison. Disait-elle. Non. Tu détruis tout. Victor frappa fort. Il révéla un secret enfoui. Mon passé d'orpheline adoptée. Insinuant que je n'étais pas vraiment de la famille Moreau. Le choc me terrassa. Antoine le savait-il? La trahison atteignait des profondeurs insondables. Je l'affrontai chez lui. Dans son appartement luxueux financé par mon entreprise. Dis-moi la vérité, hurlai-je. Il avoua, oui. Il savait. Et l'avait utilisé pour me manipuler. Mon monde s'effondra. Pourquoi? Sanglotai-je intérieurement. La haine pure m'envahit. Pourtant, au milieu du chaos, une lueur, des employés me contactèrent, offrant leur loyauté. Leur soutien raviva une étincelle d'espoir. Mais le tourment persistait. La vengeance me consumait, me laissant vide. Le climax approchait. Victor proposa un rendez-vous, promettant un accord. Était-ce un piège? Mon esprit fracturé hurlait oui. Mais je devais y aller. La peur et la rage fusionnaient en un cocktail explosif. Le rendez-vous avec Victor a été un vortex de tension qui m'a aspiré dans les abysses de mon âme tourmentée, où chaque parole échangée ravivait des plaies béantes. Nous nous rencontrâmes dans un café discret de Saint-Germain-des-Prés. Lui avec son air suffisant. Moi masquant ma fureur sous un calme fin. Sophie. Finissons-en. Dit-il. Ses yeux froids trahissant le calcul. Mais intérieurement. Je bouillonnais. Comment osait-il négocier après m'avoir volé? Il proposa un deal, il abandonnait la vente si je retirais mes accusations. Pour le bien de tous. Ajouta-t-il hypocritement. Mon cœur battait à rompre. Accepter signifierait trahir ma justice. Refuser risquait tout. Tu es faible si tu cèdes. Me hurlait une voix intérieure. Les souvenirs affluaient, sa cour rejetée. Sa vengeance mesquine. Était-ce personnel depuis le début? Antoine appela pendant la rencontre. Paniqué. Ne lui fais pas confiance. Il m'a forcé à te trahir. Ces mots me déchirèrent. Frère ou traître? Je raccrochai. Le doute me rongeant. Victor sourit. Ton frère est faible. Comme toi. La rage esplosa. Mais je me contins. J'ai des preuves contre toi aussi. Blufaille. De retour chez moi. L'angoisse m'étouffait. Pierre m'informa que l'article avait déclenché des enquêtes officielles. La police perquisitionnait Technova. Victoire ou catastrophe? Les employés souffriraient. C'est ta faute. Me reprochais-je. La culpabilité me submergeant comme une vague noire. Claire découvrit un twist. Victor avait falsifié des documents pour impliquer Antoine plus profondément, le forçant à coopérer. Mon monde vacilla. Et si mon frère était innocent? La pitié surgit. Combattant la haine. Pardonne-lui. Murmurait une partie de moi.
Non. Il a choisi. Ripostait l'autre. Je confrontai Antoine à nouveau. Dans un parc sous la pluie. Dis tout, exigeai-je. Il sanglota. Victor l'avait piégé avec des dettes. Menaçant de révéler mon secret d'adoption pour me détruire. Je t'ai protégé en te sacrifiant. Mentit-il. Mais ses yeux fuyants le trahissaient. La trahison finale, il avait choisi l'argent sur moi. Le cœur brisé. Je décidai, la vengeance totale. J'envoyai les preuves restantes à la presse. Exposant Victor Escrime. Le scandale culmina. Avec des arrestations imminentes. Mais intérieurement. Le vide grandissait. Que as-tu gagné? Me demandaissi. Seul face au miroir. Victor contre-attaqua violemment. Il révéla un enregistrement de moi hackant les systèmes. Me faisant passer pour criminel. L'opinion se divisa, héroïne ou vilaine. Les débats en ligne rageaient. Mi lacent epuisi. Antoine disparut. Laissant une note. Pardonne-moi. Je t'aime. Les larmes coulèrent. Mélange de rage et de deuil. Étais-je responsable de sa chute? Le tourment atteignait son paroxysme. La justice avait un prix. Et j'en payais l'âme. La vengeance m'avait libéré. Mais à quel coût humain? L'arrestation de Victor a marqué l'apogée d'un chaos émotionnel qui m'a laissé en miettes. Comme si mon être entier avait été lacéré par les griffes de la trahison et du remords. Menotté devant les caméras. Son regard haineux croisa le mien à travers l'écran. C'est toi la prochaine. Semblait-il dire. Mais intérieurement. Une tempête faisait rage. Plus violente que jamais, avais-je gagné. Ou perdu mon âme dans cette quête impitoyable. Les médias me dépeignaient en justicière controversée. Certains acclamaient ma bravoure. D'autres condamnaient mes méthodes illégales. Hypocrite. Criaient les commentaires en ligne. Chaque mot me transperçait. Ravivant le doute abyssal. Étais-je différente d'eux? La vengeance. Ce poison que j'avais bu avidement. Me rongeait de l'intérieur. Transformant l'euphorie en agonie. Antoine réapparut. Brisé. Suppliant une réconciliation. Sophie. Nous pouvons reconstruire. Ses yeux. Autrefois confiance. Étaient hantés. Mon cœur se fissura. L'amour fraternel persistait. Malgré tout. Mais les cicatrices sur les noms. Tu m'as tué une fois. Répondis-je. La voix tremblante. Intérieurement. Le conflit culminait. Pardonner pour guérir. Ou punir pour survivre. Je choisis la distance. Le laissant partir. Mais le vide qu'il laissa fut insoutenable. Technova survécut. Sous ma direction officielle. Les employés m'accueillirent avec un mélange d'admiration et de crainte. Marie me serra dans ses bras. Merci. Mais le regard me renvoyait mon reflet. Une femme changée. Indersi. Es-tu heureuse? Me demandais-je chaque nuit. Insomniaque. La réponse, non. La vengeance avait restauré ma justice. Mais volé ma paix. Un twist final me frappa comme un coup de foudre, en fouillant les affaires d'Antoine. Je découvris qu'il n'était pas mon frère biologique. Notre père l'avait adopté. Et il le savait. Utilisant ce secret pour me manipuler. La révélation me terrassa. Toute notre vie était un mensonge. Pourquoi n'as-tu rien dit? Sanglotai-je seul. Cela expliquait sa jalousie. Sa trahison, mais justifiait-elle la mienne? Le scandale continua. Divisant la société, débat sur la loyauté familiale versus justice personnelle. Moi. Au centre. I me sentaisi sole. Une paria triomphante. Claire me soutint, tu as fait ce qu'il fallait. Mais son regard trahissait le doute. Finalement. Je vendis Technova à un groupe éthique. Utilisant les fonds pour aider les victimes de trahison corporate. Un acte de redemption. Ou une fuite. Interurement. Le tourment persistait, la vengeance avait un goût amer. Laissant un héritage de controverses. Paris continua sa vie. Indifferent. Mais moi. Je portais les cicatrices éternelles. Était-ce une fin heureuse? Ou une tragédie masquée? Le débat restait ouvert. Comme mon cœur fracturé.